Jean-François Leroy, vous êtes directeur de Visa pour l'image à Perpignan. Présentez-nous l'édition 2016. C'est un programme très varié qui va du mouvement LGBT en Afrique aux migrants en Grèce et ailleurs. Il y a les bidonvilles de Copacabana Palace au Brésil, à 60 km des Jeux Olympiques, où les gens vivent dans des conditions misérables. Un programme qui donne une idée du regard qu'on porte sur le monde à travers le regard des photojournalistes. Et une exposition de Marc Ribou. Marc Ribou, en 63, fait un voyage à Cuba avec Jean Daniel, qui est alors grand reporter à l'Express. Ils essayent de rencontrer Castro, ça n'a pas l'air gagné. Et puis un jour, Castro frappe à la porte de leur chambre d'hôtel. Le lendemain de cette séance, Marc Ribou s'envole, il retourne à Paris. Et ce jour-là, on assassine Kennedy. Et Castro dit à Jean Daniel, c'est une catastrophe. Tout le monde va croire que c'est Cuba qui a assassiné Kennedy. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de rétrospective de l'année de l'actualité à Visa pour l'image? Enfin, une rétrospective de l'actualité très subjective, dans la mesure où, par exemple, quand je montre le Soudan du Sud de Dominique Nard, on ne peut pas dire que ça a été un des sujets d'actualité qui a mobilisé les médias internationaux depuis des années. Quand je montre Paco, la nouvelle drogue de Valerio Bispori, c'est une drogue terrible qui a fait des dizaines et des dizaines de victimes en Amérique du Sud, voire des centaines. Et on a les premiers cas d'overdose de Paco en Espagne ces dernières semaines. Donc ça arrive à vitesse grand V. On n'en parle pas encore. On a aussi un documentaire à côté de Tchernobyl où on suit une jeune fille pendant 3 ans. Oui, c'est-à-dire que cette ville, Slavutich, c'est la ville où se sont installés les habitants de Pripyat, qui pouvaient plus vivre dans leur ville parce qu'elle était trop proche de Tchernobyl. Et donc, ils ont migré vers Slavutich. Neil Ackerman, lauréat du prix de Perpignan Rémi Hochlik 2016, a documenté la vie de la jeunesse de Slavutich. Et enfin, cette magnifique exposition ici. C'est une rétrospective de Yanis Berakis, qui est un photographe. Effectivement, on a voulu montrer qu'il ne s'intéressait pas aux migrants seulement depuis la crise que l'on connaît aujourd'hui, mais qu'il avait déjà couvert le Kosovo, l'Albanie. Et donc, le phénomène des réfugiés l'intéressait depuis bien longtemps. Merci.